mois de septembre 2022, Monsieur le Directeur général. Alors, il me fait plaisir de vous déposer la liste de correspondance du mois de septembre et je vous invite à la consulter. Merci. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 30 septembre 2022, Monsieur le Directeur général. Alors, je joins la liste de correspondance que je vous invite à lire également. Merci. 4. Des comptes à payer au 30 septembre 2022, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Avant, Monsieur le maire, je dois vous déposer pour l'approbation la liste des comptes à payer au 30 septembre qui totalise 694 409 et 46. Merci, mon bon directeur général. On était passé par-dessus de toute façon. Alors oui, un beau rappel à l'ordre. Le proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Leroy, je propose donc d'adopter la liste des comptes à payer au 30 septembre 2022, totalisant une somme de 694 409,45 $, laquelle est annexée à la présente résolution. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Mike Tucker appuie la proposition de Mme Emmanuel Leroy. Merci. C'est adopté. 5, fin courante. 5.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme CCU le 27 septembre 2022. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent. Je propose donc que le Conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIA, que l'inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre le permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Roxane Boutet, j'appuie cette proposition, M. le maire. Merci. C'est adopté. 5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ci au 7 rue Montreuil, désigné sous le numéro 4 644 905. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, Roxane Boutet. Attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 744 905, situé au 7 rue Montreuil, laquelle vise à autoriser l'implantation d'une remise à 12,94 mètres de la ligne de terrain avant. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 9.2 du règlement de zonage numéro 120-60-2021. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme CCU a analysé la présente demande de dérogation le 26 juillet 2022 et recommande au conseil municipal de refuser la dérogation mineure sur le lot 4 744 905. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus pour parler de ce projet de résolution-là? Ça va? D'accord, donc on peut poursuivre. Attendu que le conseil municipal a entendu les personnes intéressées, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, attendu qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la présente résolution est transmise à la MRC de l'agent quartier pour fin d'analyse. Je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 744 905, situé au 7 rue Montreuil. Merci. Besoin d'un appuyeur? Myriam Leroy, j'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Oui, Monsieur le maire. D'accord. Quels sont ceux qui sont en faveur de la résolution? Donc, 3 personnes, c'est beau. Quels sont ceux qui sont contre? C'est adopté 3 contre 2. J'aimerais juste attendre les gens qui sont objectés, s'il vous plaît, monsieur. Oui, parce que moi, je trouvais qu'il y avait une autre option. OK. Madame, Oui, avec préjudice et je voudrais enregistrer ma distance. merci. Alors voilà, c'est effectivement, là, ça n'a pas été unanime parce que la recommandation de CCU était contre.
Par contre, dans l'interprétation que la majorité des membres du Conseil font, c'est si on avait pris le calcul, si notre règlement avait été plus subtil, qu'on avait pris le calcul sur la ligne la plus retirée, on n'aurait pas eu cette problématique-là. Donc, ça va permettre à la personne de... C'est d'enregistrer ma décision. Oui. Merci. C'est noté également. 5.3, adoption du règlement numéro 12300-2022, abrogeant le règlement numéro 117 070-2018 et le règlement 121 020-2021, modifiant le règlement 117 070-2018 sur la gestion contractuelle. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Leroy, j'informe l'Assemblée que le règlement cité en public a pour objet de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur le CCD. Attendu qu'une politique de gestion contractuelle a été adoptée par la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac, conformément à l'article 573.3.1.2 de la loi sur le CCD, ici après appelé LCB. Attendu que l'article 573.3.1.2 de la loi sur le CCD a été remplacé le 1er janvier 2018, obligeant les municipalités à compter de cette dernière date à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la municipalité étant cependant réputée être un tel règlement. Attendu que la municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les civils, de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les civils. Attendu qu'en conséquence, l'article 573.1 de la loi sur civile, appel d'offres sur invitation, ne s'applique plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Attendu que la Ville désire préciser certains éléments de son règlement actuel, attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics, attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 septembre 2022, attendu qu'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 septembre 2022, attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 12300-2022, abrogeant le règlement numéro 11770-2018 et le règlement 12120-2021, modifiant le règlement 11770-2018 sur la gestion contractuelle, laquelle est annexée au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long du produit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Puis Mme Leroy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Alors voilà le nouveau seuil étant de 121 200, en deçà duquel on a déterminé les façons de procéder pour refaire les demandes de prix, à la fois dans un bon compromis entre une certaine agilité et la transparence qui est nécessaire en vertu de la loi. 5.4, adoption du règlement numéro 12310-2022, abrogeant le règlement numéro 11350-2017, déléguant certains pouvoirs d'autoriser les dépenses et de passer des contrats. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Leroy, j'informe l'Assemblée que le règlement cité en public a pour objet de déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, MRC de la Jacques-Cartier, est régie par la disposition de la loi sur les cités et villes du Québec. Attendu qu'en vertu de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. Attendu
Merci. Quelqu'un pour appuyer? Puis Mme Leroy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ces deux règlements-là, le premier règlement modifiait les procédures concernant l'appel d'offres. Le deuxième autorise les fonctionnaires qui étaient déjà autorisés dans le cadre de l'ancien règlement à appliquer les nouvelles procédures par rapport aux appels d'offres. Alors, c'est juste la concordance. 5.5, comité accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Besoin d'un proposant, s'il vous plaît. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac est un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. C'est, en parenthèse, A2A. Si après appelé loi sur l'accès. Attendu les modifications apportées à la loi sur l'accès par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Attendu que l'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, lequel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Attendu qu'il est possible qu'un règlement du gouvernement vienne exempter toute ou partie des organismes publics de former ce comité ou modifier les obligations de l'organisme en fonction des critères définis. Attendu qu'à ce jour, un tel règlement n'a pas été édicté, de telle sorte que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac doit constituer un tel comité. Je propose donc qu'il soit formé un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels conformément à l'article 8.1 sur la loi sur l'accès. Que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au sein de la ville de Fossambeau. Du responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, M. Jacques Arsenault, greffier et directeur général. De la directrice des finances, qui est responsable de l'archive électronique, l'archivage électronique, Mme Peggy Ledoux, et de la greffière adjointe, Mme Linda Deschamps. Que ce comité sera chargé de soutenir la ville de Fossambeau dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Que si un règlement est décidé par le gouvernement ayant pour effet d'exclure la ville de Fossambeau-sur-le-Lac de l'obligation de former un tel comité, la présente résolution cessera d'avoir effet à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Besoin d'un proposant, s'il vous plaît. Monsieur le maire, Mike Tucker appuie la proposition de M. Gaumont. Merci. Et c'est adopté. Je ne demanderai pas le vote parce que c'est pour se conformer à une loi d'autorité publique. Donc, on doit se conformer. Voilà. 5.6. Programme d'aide au développement des infrastructures culturelles, renonciation à la subvention. Besoin d'un proposant, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire. Attendu que le ministère de la Culture et des Communications a émis à la disposition de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac une subvention montant de 539 700 pour la construction d'une bibliothèque, document d'annexe. Attendu que les coûts de construction estimés à près de 2 500 000 en 2022, attendu que la subvention reçue ne représente que 22 des coûts de construction en raison du coût maximal permis de 3 000 par mètre carré, attendu que la ville ne peut pas imposer un fardeau fiscal trop important pour ses citoyens, attendu que la ville entrevoit la possibilité éventuelle de présenter une demande de subvention dans les différents programmes des instances gouvernementales, je propose de renoncer à la subvention au montant de 539 700 du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide au développement des infrastructures culturelles, de demander au ministère de la Culture et des Communications de revoir le montant des coûts admissibles afin que celui-ci reflète la valeur réelle de ce type de construction au mètre carré et représente ainsi le pourcentage de subvention identifié au programme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité.
ça ne dépasse pas, ça ne peut pas excéder 3 000 le mètre carré ou 2 000 le mètre carré. Or, la construction dans les bâtiments publics avec les normes, on n'arrive pas à ces coûts-là. Donc, la réelle subvention n'est jamais de l'ordre de 50 ou 60 %. Donc, on a décidé de mettre le pied à terre et d'informer, de négocier avec le gouvernement. Donc, c'est vraiment le débat également des unions, la FQM et l'UMQ, d'aller chercher le réel pourcentage de subvention. Alors, soit ils disent, on ne modifie pas la valeur, le coût au mètre carré et on vous octroie une subvention de 25 %, ou qu'ils acceptent effectivement les coûts réels de construction de ces bâtiments-là et dans un véritable programme normé, on aura vraiment 50 ou 60 % de subvention, ce qui est beaucoup plus logique. Voilà. 5.7, consentement d'adhésion des citoyens de Shannon demeurant sur la rue Kilkenny à l'entente intermunicipale relative à une bibliothèque publique. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu l'entente intervenue en 2018 entre les municipalités de la ville de Lac-Saint-Joseph, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Fossambeau-sur-le-Lac concernant l'utilisation de la bibliothèque de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que les parties prenantes actuelles doivent donner leur consentement à l'inclusion d'une tierce partie. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac est d'accord d'inclure les citoyens de Shannon demeurant sur la rue de Kilkenny à l'entente actuelle concernant l'utilisation de la bibliothèque de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Je propose donc que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac donne son consentement à l'inclusion des résidents de Shannon demeurant sur la rue Kilkenny à l'entente intermunicipale actuelle concernant l'utilisation de la bibliothèque de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Merci. Besoin d'un proposeur de secondaire, s'il vous plaît. Roxane Boutet, j'accepte la proposition. L'appui, merci. L'appui. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité, donc effectivement, c'est par dans l'entente, il est prévu avec Sainte-Catherine, Ville du Lac et Fossambeau que si une autre municipalité, un autre membre se joint, nous devions donner notre accord. Ça se fait effectivement aux frais de la municipalité de Shannon. Vous savez que Shannon a des résidents qui ne passent pas par Shannon pour arriver à leur résidence, qui sont sur le territoire, doivent transiter par le territoire de Fossambeau, la rue Kilkenny donnant sur le territoire de Fossambeau. Donc, mais ce sont des résidents de Shannon. Alors, ils seront à la bibliothèque de Sainte-Catherine avec leurs voisins et aux frais de la municipalité de Shannon. Voilà. 5.8, aliénation d'une partie du lot 4 743 908 de route de Fossambeau. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que l'article 28 de la loi sur les cités et villes permet à toute municipalité d'aliéner tout bien à titre onéreux. Attendu que la demande de M. Pierre Turcotte à l'effet d'acquérir une partie du lot 4 743 208 appartenant à la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu que la ville est d'accord de vendre à M. Pierre Turcotte une partie du lot 4 743 908 d'une superficie de 127,6 mètres cubes par 63,78 mètres cubes au montant de 2 000 plus taxes applicables s'il y a document en annexe. Attendu que M. Turcotte accordera à la ville une servitude de passage d'entretien sur la superficie acquise. Je propose donc que la ville procède à la vente d'une partie du lot 4743 908 de 126,6 mètres à M. Pierre Turcotte au montant de 2 000 plus taxes applicables s'il y a conditionnellement à ce que M. Turcotte accorde une servitude de passage et d'entretien à la ville sur la même superficie. Que tous les frais inhérents à ces opérations seront à la charge de M. Turcotte. Que le maire et M. Jean Poulin et le directeur général, M. Jean Carsonneau, soient autorisés à signer tout document à cet effet. Enfin, donc, la proposition, Merci. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Oui, M. le maire, Mike Tucker a appuyé la proposition de M. Marcel Gaumont. Une petite correction, c'est 127 mètres carrés. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, voilà, il y a quelques années, plusieurs années, même quand la ville procédait à l'aménagement de la piste cyclable en Bordeaux, ils ont dû acquérir une petite portion de terrain de M. Turcotte, une terrain beaucoup plus grande. M. Turcotte a alors vendu une portion beaucoup plus grande à la ville. Maintenant, il est question de rétrocéder une petite bande de 2 mètres sur une
longueur de 63 mètres, pour lui permettre de rendre son terrain conforme pour une vente, parce qu'il y a un terrain vacant à côté de sa propriété. Et en vendant son terrain, il y a quelques années, la piste cyclable, il n'avait plus suffisamment d'espace pour rendre son terrain conforme. Donc, en lui revendant cette portion-là, même si nous avons maintenant une servitude pour le passage et l'entretien de la piste cyclable, ça n'affecte en rien la piste cyclable, ça va permettre de mettre une autre résidence sur ce terrain-là, sur le lieu qui est déjà construit. Voilà. 5.9, modification de l'échelon salarial, secrétaire du service de l'urbanisme et de l'environnement, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que le volume de travail a augmenté de façon exponentielle au service de l'urbanisme et de l'environnement au cours des dernières années, attendu que cette situation amène un surplus de travail au secrétariat du service de l'urbanisme et de l'environnement, attendu qu'il y a lieu de modifier l'échelon salarial de la secrétaire du service de l'urbanisme et de l'environnement. Je propose donc de fixer la rémunération de la secrétaire du service de l'urbanisme et de l'environnement à l'échelon 8 de l'échelle salariale de la classe d'emploi secrétaire, et ce rétroactivement au 1er août 2022. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Roxane Boutet, j'avais cette proposition, M. le maire. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Donc voilà, effectivement, on a engagé une ressource supplémentaire au niveau de l'inspection pour valider effectivement que tout fonctionne au niveau des permis qui est suivi. Et ça amène un surcroît de travail, une excellente ressource dans le domaine. Donc ça permettait de remettre un peu d'équité au niveau salarial à ce niveau-là. Merci. Donc c'est tout pour l'ordre du jour. Partie informative. Je vous invite naturellement à la prochaine édition de l'ordre de guillemets le 1er novembre prochain. Encore une fois, plusieurs articles intéressants. On a eu le dépôt le 15 septembre dernier du nouveau rôle triennal de la ville, le rôle d'évaluation triennale. Il est sur le site internet de la ville. Vous pourrez aller consulter effectivement, ainsi qu'à l'hôtel de ville, voir votre nouvelle évaluation. De façon générale, le rôle augmente de 22%. C'est pas égal partout, c'est en moyenne. Donc, il n'y a pas de gros écarts, par contre, comme on a pu voir il y a quelques années. Des secteurs qui augmentent de 50, des secteurs qui augmentent de 5%, c'est beaucoup plus près de la moyenne. Ça n'annonce pas du tout une hausse de taxe de 22%, soyez assurés de ça. Les valeurs augmentent. Nous, on va travailler avec le budget qu'on a et on va voir le contrôle des dépenses qu'on est capable de faire, donner une augmentation, et ce ne sera pas en lien avec l'augmentation du rôle. Donc, on peut juste déjà annoncer que le taux de taxe va baisser. Parce qu'effectivement, avec l'augmentation de 22%, si le taux restait le même, ça serait 22% d'augmentation, ce qui n'est vraiment pas le cas, ce qui n'est pas ciblé, ce qui n'est pas désiré, ce qui n'est même pas dans notre horizon pour le moment. Donc, on vous invitera à la prochaine séance à la date du budget. Donc, vous pouvez consulter ce temps-là le rôle. Il y a des formulaires, si jamais vous allez recevoir aussi avec les certificats d'évaluation. Si vous voulez contester votre valeur, vous avez des argumentaires. Habituellement, quand les gens ne pensent pas vendre, ça peut arriver qu'ils veulent contester les valeurs. Quand les gens sont des vendeurs, ils ne contestent jamais les valeurs. Ils ont même tendance à vouloir les faire augmenter. Donc, et le rôle, pour rappeler aux gens, le rôle, c'est la valeur de l'ensemble des résidences de Fossaro au 1er juillet 2021. Donc, c'est basé sur toutes les transactions qui ont été faites avant le 1er juillet 2021. Le temps qu'ils ont mis ça, ça fait toute l'année 2021-2022. Et le nouveau rôle est déposé le 15 septembre et rentre en vigueur le 1er janvier 2023. C'est le rôle sur lequel les gens seront donc taxés. Plan stratégique, nous avons eu une excellente rencontre la semaine dernière, mardi dernier, donc le 4 octobre, avec encore une trentaine de personnes présentes. C'était une soirée encore fort intéressante. Les comités d'action ciblée sont maintenant en fonction. La démarche prend réellement son envol. Pour ceux qui disaient qu'on pelletait des nuages, qu'on rêvait, oui, on a rêvé parce qu'il fallait voir la vision. Maintenant, on est vraiment dans l'action. On a les mains dans la cuisine pour déterminer comment on va atteindre cette vision-là. Il nous manque des gens sur les comités. Je vais revenir.
légende qui vous dit un peu ce qu'on retrouve. Je vais retrouver mes notes pour ne pas me perdre non plus, qu'on suit bien. Donc, vous allez retrouver la légende en haut. Le premier élément étant où on est rendu, l'avancement de la démarche. Le deuxième petit élément, ça va être soumettre des idées, la petite ampoule qui est là. Donc, vous allez tout au long de la démarche pouvoir soumettre des idées, bonifier des idées. On va voir un peu plus tard. L'ampoule n'est pas encore dans le déclic. Elle va s'installer dans quelques semaines. Le troisième onglet vous dit consulter le document. On va y venir plus loin. Et si vous voulez commenter le document, ça va venir un peu plus loin. Donc, nous avons débuté la démarche et le comité aviseur a travaillé depuis déjà le mois de mai dernier. Juin, il y a déjà eu une première rencontre le 6 de juin. On a eu la synthèse des documents de consultation le 29 juin. Nous sommes rendus, vous allez voir, où sont les petits, si vous suivez le curseur. Donc, nous sommes rendus à... j'ai oublié de montrer la petite vidéo. C'est pas grave. Alors, si les gens veulent voir la vidéo, là, à la légende en haut, il y a le petit... durable est un mode de développement qui possède la capacité de s'auto-souvenir dans... On ne le mettra pas au long, parce que la plupart des gens l'avaient déjà vu. Mais donc, je vous invite à voir, vous allez avoir une petite leçon de 2 minutes sur ce qu'est le développement durable, selon l'approche Natural Step. Donc, on glisse le curseur et, comme on disait, le 6 septembre, on a eu la synthèse des consultations. Et donc, le 6 septembre, vous avez la présentation de la synthèse des consultations. Donc, si vous cliquez dans l'onglet, vous allez voir la synthèse. Si vous cliquez sur le petit onglet, va apparaître le document dans lequel nous allons voir, entre autres, la fameuse vision 2050. En 2050, Fossambeau-sur-le-Lac est une communauté vivante et durable qui a préservé son caractère de villégiature et la qualité exceptionnelle de son environnement, qui a favorisé l'émergence d'initiatives sociales centrées sur les besoins des résidents et qui offre des services de proximité accessibles. Donc, notre vision 2050, c'est ça. Donc, tout ce qu'on va faire dans les comités d'action ciblée va nous aider à atteindre cet idéal-là. Donc, si on revient sur le déclin suivant, on va fermer cette fenêtre-là. Vous allez voir ensuite, c'est inscrit consultation des parties prenantes, ça va être reporté un peu parce qu'on a pris un peu de retard dans la démarche. Comité d'action ciblée. Donc, si vous cliquez sur le petit onglet Comité d'action ciblée, vous allez voir les 4 objectifs stratégiques pour lesquels les comités d'action ciblée ont été formés et sont en formation, il y a encore de la place. Le premier, comité environnement exceptionnel de Fossambeau-sur-le-Lac, donc avec ses priorités, la santé du lac et des berges, l'encadrement d'activités nautiques, la protection de la canopée des milieux humides, la collaboration avec les municipalités riveraines. C'est les priorités qui ont été identifiées. Il y en a plusieurs autres. Il y a déjà une première priorité de mise pour 2023. Comité milieu de vie exemplaire, c'est un des comités où il y a peu de personnes encore inscrites et c'est important de faire s'y joindre. C'est ceux qui vont travailler beaucoup sur des priorités autour de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel et bâti, l'amélioration des transports et de la mobilité durable. Donc, c'est un enjeu qui est majeur si on veut atteindre nos cibles d'émissions de gaz à effet de serre et modifier le portrait sur le profil climatique. Et l'offre aux citoyens d'équipements et d'aménagement pour favoriser la santé et le bien-être. Donc, c'est un comité qui va davantage favoriser les aménagements, les constructions, les infrastructures et le transport. Le troisième aussi, il y a de la place parce qu'il y a juste 4 personnes pour le moment. Comité de vie exemplaire, riche et engagé. Donc, ces objectifs stratégiques et autour donc, de développement des services pour toutes les générations, notamment les familles et les aînés, encourager l'implication citoyenne et la place faite aux jeunes. Donc, on va travailler beaucoup plus sur le volet social et le volet du tissu communautaire de la municipalité. Et le dernier, le comité de vitalité socio-économique compatible avec notre milieu. Donc, développement de services de proximité, développement de projets à vocation agro-touristique durable. Voilà. Et une fois que vous avez identifié dans quel comité vous les siégez, naturellement, le comité vitalité socio-économique, il y a encore de la place, ils sont quand même assez nombreux, ils sont déjà 9, 10, 11 de mémoire. Le comité environnement sont déjà une quinzaine. Les 2 autres comités, c'est plus 4-5 personnes. On aimerait avoir près de 10 personnes, 8-10 personnes dans le comité. Vous allez cliquer sur inscription si vous êtes intéressé. Et là, le formulaire d'inscription va apparaître. Vous n'avez qu'à cliquer au sein de quel comité vous désirez vous investir, mettre votre nom et vous allez recevoir par la suite, naturellement, le petit courriel pour vous inviter à la prochaine rencontre. Donc,
Et pour le reste de la démarche, je vais suivre donc la synthèse, le plan de ce qu'on appelle le PIDC, le plan intégré pour la durabilité de la communauté. Lui va être déposé, on a pris un peu de retard, ça va être déposé en décembre. Ça va être déposé à la fin novembre. En décembre, on va adopter le plan. Et à partir de janvier, on va travailler sur les objectifs stratégiques et les plans d'action pour les années 2024, 25, 26 et 27, identifier les cibles, les stratégies, les indicateurs, etc. Donc, vous pouvez suivre tout le cheminement sur le lien, le cheminement délégué, jusqu'à la planification, l'adoption du plan stratégique par la Ville, probablement au mois de mai ou juin prochain, et la mise en œuvre, donc avec les actions et les budgets qu'on aura déjà adoptés. Donc voilà, vous avez toute l'information et ça va être assez interactif. Là. Il reste encore des ajustements à faire avec notre consultant. D'ailleurs, on s'excuse pour la réunion de mardi dernier. Il y a des gens qui nous l'avaient soulevé. Les gens, lorsqu'ils s'inscrivaient, ils recevaient un courriel de confirmation qui était inscrit. Et le courriel mentionnait qu'ils recevaient un courriel pour les inviter à la rencontre. Ce courriel-là n'est jamais parti. Alors, on s'en excuse. Nos consultants sont aperçus du petit bug informatique qui n'a pas relié les deux activités. La prochaine fois, ça va être corrigé. Alors, merci à ceux qui sont venus quand même. Et c'est pour ça qu'on va reprendre d'ailleurs un peu le travail, tous les comités d'action ciblés ensemble le 22 novembre prochain, avant de redonner toute l'autonomie à chacun des comités d'action ciblés pour intégrer les nouvelles ressources, pour être sûr que tout le monde va travailler au même rythme. On ne mettra pas en question ce qui a été fait mardi passé. Le plan d'action est passé, est calé pour la première action, mais on va remettre au bout du jour et s'assurer que tout le monde va être à la même vitesse à partir du 22 novembre prochain. Voilà pour le plan stratégique. Il me reste 3 petits messages du commanditaire. On a reçu... merci, oui. Oui, ça va être... Dans le fond, il va m'en rester 4. On a reçu le rapport incendie, de notre entente incendie. Donc, le rapport d'activité du service incendie de Sainte-Catherine. Je l'ai reçu ce matin. On a juste commencé à regarder vite. On représente à peu près 17% des interventions incendies. Jusque-là, ça peut aller assez bien. C'est à peu près le ratio qui pourrait s'entendre. Par contre, on représente 80% des feux de débris. Alors, je pense que c'est important pour les citoyens de bien contrôler et surtout de bien informer et aviser les services incendies et de respecter la réglementation. La même chose pour les feux d'herbe, les feux sans surveillance, les feux à ciel. On représente 70% des feux qui ont été couverts par le service incendie de Sainte-Catherine, donc c'est problématique. Il faut vraiment informer le service incendie, sinon ils vont venir, ils vont se déplacer parce que les gens vont se plaindre qu'ils voient de la fumée, alors que c'est juste un feu de bâtiment, donc ça a des coûts, ça engendre des coûts. Et c'est important votre collaboration. Demain, 13h30, au centre communautaire, il y a une belle formation sur la gestion documentaire. On a un spécialiste de gestion documentaire qui est une résidente de Fossambeau, Mme Risset, qui vient faire ça bénévolement, qui va nous aider. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez aucune case dans votre mémoire, dans votre cerveau, sur le classement de papier, comment faire ça? C'est la place pour venir. On va vous donner quelques trucs, on va vous mentionner ce qui est important, comment concevoir. Donc, une belle activité du service des loisirs avec l'aide d'une bénévole. Et on a aussi, ne pas oublier la fête de l'Halloween. Donc, vous aviez des informations dans l'entre-guillemets. Donc, il y aura des activités spéciales, dont une activité spéciale ici le 30, merci. Ouais, donc, le 30 octobre. Donc, et on vous invite à décorer. Hein, ceux qui veulent avoir des jeunes Halloweeneux qui passent chez eux, ça va être intéressant. Il y a une belle activité ici pour les jeunes, organisée par le service des loisirs, quelques bénévoles. Et mon dernier commentaire est pour souligner une date très mémorable et particulière ce soir. C'est la fête de M. Marcel, le conseiller municipal de Drape. Alors, bonne fête Marcel, qui atteint un chiffre magique. Donc, il a 40 ans, semble-t-il, avec beaucoup d'années d'expérience. Donc, bonne fête, Marcel Gaumont. Et voilà, c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres points? Sinon, j'accepterai les périodes de questions. S'il y a des questions, vous présentez au micro, s'il vous plaît. Bon, là, l'hiver s'en vient. Moi, j'aimerais pas vivre le voyagement que j'ai eu dans le chemin là, à partir ici pour monter au Drape. Mon nom, c'est Claude Tardy, 14 7e rue.
au DRAP. Moi, j'ai parti l'hiver passé, j'ai un VUS, là. OK, traction intégrale, 4 pneus à clous, puis j'ai décollé, puis j'allais pas vite. Là, les chemins, là, l'hiver passé, c'était comme des dallos, puis tout le monde s'en venait de ton bord, fait que tu te tasses un peu, puis en te tassant un peu, ben, je suis reparti, puis s'en venait quelqu'un, j'ai réussi à m'organiser, mais j'ai trouvé ça plate. Je comprends pas qu'ils ne sont pas capables de grader ce chemin-là, à un moment donné, quand il vient avec des dallos de même. Pour déneiger, c'est beau. Mais cet hiver, là, ça a été pire que les autres années. Les autres hivers, c'était pas pire, mais cet hiver, là, on va vous dire, là, j'ai le cœur est noir. Je vais traverser des fois 30-35, j'ai un VUS, j'ai un Mazda VUS. Ça n'a pas de bon sens. Puis, quand tu arrives au village, ici, Sainte-Catherine, là, à un moment donné, j'allais faire du ski. Moi, tous les jours, on fait du ski. J'allais faire du ski à Sainte-Catherine. Là, l'armada, le souffleur, le grader, puis ici, le chemin, il est laissé de main. Puis là, il y a eu des accidents, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a eu un gros carambolage l'hiver passé. Là, M. Bernard, là, il a scrappé son véhicule, il était 4 là-dedans. Quand tu arrives au breaker, ça part. Ça n'a pas de bon sens. Fait que j'aimerais que ça soit plus suivi cet hiver. Puis les gens de la ville, là, des fois, là, ils passent, je ne sais pas, ils vont bien voir que le chemin, des fois, il y aura besoin d'être, au moins d'être gradé quand, tu sais, il mouille. Puis là, ça fait comme ça creuse, puis on se promène là-dedans, puis dans le fond du dallo, en plus, comme des serpents, fait que tu t'en vas de même. Fait que j'ai pas aimé mon hiver. Ah, ça pas. Le déneigement, ça va. Mais l'histoire, là, la patente qu'ils mettent en arrière du camion, là, qui gratte, là, une espèce de je ne sais pas trop, là, c'est comme, ils traînent ça en arrière du camion. Ça gratte pas fort, ça, là. Ça aurait pris un bon coup de grader, comme ils faisaient déjà. Ils passaient le grader 1 à 2 fois dans l'hiver. Puis à part de ça, ils n'ont pas passé le souffleur ben. Alors moi, je vais vous dire, à un moment donné, là, je m'en venais, là, j'ai dit, ça passe pas. Parce que quand vous montez, là, il y a les clôtures, là, il y a un dallo, là, les clôtures le long de la piste cyclable. Là, à un moment donné, il y a comme un couloir là-dedans. Là, je vois arriver le camion, la boom truck de Canac marqué. J'ai dit, on passe pas. J'étais rendu quasiment sur le talus. Puis lui, tout le monde se tasse. Ça n'a pas de bon sens. C'est dangereux. Donc, le message, remarquez qu'on a appris. Je vais vous laisser aller vos autres questions, je vais revenir après là-dessus. Pardon? Avez-vous d'autres questions? J'avais appris ça, là. Ouais. En tout cas, puis j'ai trouvé qu'on n'a pas passé sur place souvent non plus. Mais c'est drôle, quand tu vois à Sainte-Catherine dans le village, là, c'est gradé, ça passe, puis la rue Jolicoeur, puis tout ça, puis nous autres, il me semble je trouve que ça a besoin d'entretien plus que ça. On va transmettre le message, on a justement de rencontre du déneigement. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est même si on n'est pas, si vous n'êtes pas 100% satisfait du déneigement, Sainte-Catherine a annoncé que pour le moment, la probabilité qu'ils reprennent le contrat de déneigement de Fossambeau l'an prochain n'est pas là. Donc, non. Et pour nous, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce qui peut vous dire que, malgré les commentaires que vous émettez, on est loin du niveau d'insatisfaction qu'on a déjà vécu et on est loin du niveau de déneigement que j'ai pu vivre dans d'autres milieux à un moment donné. On a des problèmes. Ce n'est pas parfait. Puis je pense qu'il y a des petites améliorations qu'on peut apporter. Oui. Maintenant, il faut aussi prendre compte que de plus en plus, avec les changements climatiques, il y a des redoux de plus en plus nombreux. C'est ça. Malheureusement, donc, il faut effectivement qu'on adapte nos systèmes, qu'on s'approprie ça. Et on va devoir rencontrer les gens de Sainte-Catherine pour voir la suite des choses, quelles sont nos options par rapport au déneigement. Donc, pour cette année, il n'y a pas de problème. On va porter une attention. Effectivement, l'an dernier, on est intervenu pour faire élargir les rues avec le souffleur parce qu'il y avait eu quelques problèmes. Bon. Pour ce qui est du grader, de la gratte, effectivement, c'est un élément qui avait été mentionné. Je ne me souviens plus du suivi. On va revenir à la prochaine séance avec ça, celui qu'on avait fait. Mais c'est sûr qu'on a déjà eu pire. Les autres années, on a déjà eu pire que ça. Mais là, c'était bon, là. À un moment donné, là, cet hiver, là, on va dire, comme il y en a qui disent, ils l'ont échappé. Merci bien. D'autres questions? C'est bon. Donc, je